Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoute, tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi ça va. Ouais, vous allez me dire que ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Ça fait, disons, 7 jours. C'est normal, j'ai une vie, je vais à l'école, je vais au boulot. Donc voilà, en plus là, je prépare mon diplôme qui est pour juillet. Donc voilà, faut comprendre. J'ai pas posté de vidéo pendant une semaine parce que j'étais occupé. Il fallait que je bosse sur des trucs pour mon diplôme et tout. Donc ouais. Sinon, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis content de pouvoir vous raconter à nouveau une petite anecdote. Et comme vous l'avez sûrement remarqué dans le titre, ça sera par rapport à mes déménagements. Dites-vous que en un an et demi, j'ai déménagé 3 fois depuis que je suis en France. Alors vous allez me demander comment c'est possible de déménager 3 fois en à peine 2 ans. À peine 2 ans. C'est bel et bien possible. Tout remonte à mon premier logement en France. C'est-à-dire le logement qui était au-dessus d'une pizzeria. En fait, ce logement-là, c'était bien. Hein. C'était un 18 mètres carrés, bien joli. La peinture, j'aimais bien le décor, c'était trop bien. Mais il y a un truc que je tiens à préciser. Quand vous venez en France et vous intégrez un logement, surtout chez un particulier ou chez une agence immobilière, en tout cas, surtout si c'est pas une colocation, vous êtes obligé de souscrire à un abonnement électrique, genre pour avoir de l'électricité chez vous. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais pas dire chez qui j'avais souscrit, ça c'est voilà, parce que ça s'est très mal passé. Je vais pas le dire dans la vidéo, ça sert à rien. Du coup, j'ai souscrit chez un abonnement chez un opérateur d'électricité. Je ne sais pas comment on les appelle, mais moi je les appelle des opérateurs d'électricité. On s'en fout. Des fournisseurs d'électricité. Voilà, mais j'ai un français caduc. Bref, des fournisseurs d'électricité. J'avais souscrit dans le temps à un abonnement de... Là, je vous parle de mon premier logement. Hein. On va rester concentré et vous allez comprendre pourquoi j'ai déménagé 3 fois. Donc, je disais que je souscris à un abonnement électrique chez un fournisseur électrique. Je me rappelle plus le montant de l'abonnement par mois. Je pense que ça devait avoisiner les 50 € par mois. 20, 30, 50 € par mois. Et ça se passait bien. Premier mois. Et je précise, j'avais juste mon ordinateur. J'avais un petit frigo. Et quoi encore? C'est juste les plaques chauffantes pour la cuisine. Et le chauffage électrique. Donc j'avais que ça. Et du coup, j'avais pas de télé. J'avais que ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le premier mois, je paye la facture qui vient 25, 30 €, 50 €. Deuxième mois, pareil. Et le troisième mois, je reçois une facture. Déjà, je remarque un prélèvement sur mon compte bancaire de 300, un peu plus de 300 €. Et je dis, mais c'est quoi ça? 300 €, j'ai jamais fait des courses à 300 €. J'ai jamais acheté des vêtements à 300 €. J'ai jamais fait quoi que ce soit à 300 €. Et j'ai vérifié qui a prélevé ces 300 €. J'avais même cru au départ qu'ils avaient volé ma carte bancaire et tout. J'ai vérifié ma carte. Elle était là. Je vérifie ce qui s'est passé avec les 300 €. Et je vois que c'est le fournisseur d'énergie qui m'a pris 300 €. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde ma consommation ou mon compte sur l'application de ce fournisseur, je vois effectivement que 300 € d'électricité en un mois. J'ai jamais eu ça, même au bled. J'ai jamais eu ça. Mes parents n'ont jamais payé ce montant-là, quoi. Et donc, j'ai décidé d'appeler des potes pour leur demander, mais les gars, vous payez combien d'électricité, vous? Ils m'ont dit non, nous on paye 30 €, c'est un abonnement, 30 €. Et les gars, passer de 30 € à 300 €, je suis pas le fils de Bill Gates quand même. Même Bill Gates, il paye pas ça. Et le pire, c'est que je me rappelle que ces 300 € avaient foutu mon compte bancaire en découvert. C'était mon premier découvert en France. Ouais, ça dit, tu ouvres ton compte et tu vois moins. C'est ça qui m'a choqué. Parce que c'était mes dernières réserves qui me restaient, que j'ai pris, qu'ils ont prélevé, quoi. Donc j'ai appelé mon père. Déjà, mon réflexe c'était d'appeler mes parents et de leur expliquer. Mon père, il était choqué. Il a crié au téléphone. Il a dit, mais à quel moment tu payes 300 € de facture? T'as pas de télé? T'as pas de... C'est limite le chauffage. Mais un mois. Les Français vont me dire
le chauffage électrique, ça consomme beaucoup. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un problème de chauffage. Je vous explique. En fait, vu que j'ai payé ça, j'ai appelé les fournisseurs d'énergie. Je leur ai dit, mais les gars, vous m'avez prélevé 300 € de facture d'électricité. J'ai des gens qui payent 30 € et j'ai commencé avec 30 € aussi. Et ça, il y a un zéro qui se rajoute. Pourquoi? Ils ont vérifié mon compte, ils se sont dit oui, mais c'est la consommation qui a été enregistrée. J'ai dit jamais. La dame m'a demandé ce que j'ai comme appareil électroménager. Je lui ai dit que je n'ai même pas un truc qui s'appelle comme ça. Ouais, parce que je n'ai qu'un frigo, je n'ai que des plaques chauffantes, je n'ai que... Et figurez-vous que je cuisinais pas beaucoup, j'achetais beaucoup dehors. Oui, c'était mes débuts en France. Donc, j'achetais beaucoup dehors, ce qui fait que je ne cuisinais presque pas beaucoup en tout cas. J'avais le chauffage électrique, j'avais mon ordinateur, qui n'est pas un ordinateur de KGB ou un ordinateur de je sais pas qui. C'est pas mon ordinateur que Google utilise pour travailler quoi. Ça ne peut pas consommer, c'est un ordinateur préhistorique. Du coup, la dame que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit effectivement, c'est quand même bizarre d'avoir 300 €, en plus 18 mètres carrés seulement. Et j'ai dit oui, faut trouver une solution, sinon moi, voilà, une prochaine fois je pourrai plus payer. Je sais pas, mais j'ai pas les moyens, vous m'avez foutu en découvert et je ne peux pas tolérer ça. Elle me dit oui, on va trouver une solution, c'est peut-être... Attendez le mois prochain, n'utilisez plus le chauffage, attendez le mois prochain. Moi j'essaie de voir avec les supérieurs si on peut vous faire un petit truc là, vous rembourser, voilà, et voir et tout. J'ai dit ok, essaye de voir parce que moi je peux pas faire ça quoi. Je peux pas vivre dans un logement où je paye 300 € d'électricité par mois. Voilà, je gagne pas d'argent, mon père il m'envoie moins de 300 € ou combien? Oui. Non, il m'envoyait même pas 300 €, mon père. C'était vraiment des réserves, j'essayais de cotiser et tout. Et vous prenez 300 €. Donc ça enlève encore, je dois à la banque, quoi. Des potes m'ont proposé de ne plus utiliser le chauffage électrique parce que apparemment des fois, le chauffage électrique, ça consomme. Et donc, c'est ce que j'ai fait. On était en plein hiver, je n'utilisais plus de chauffage. Je mettais des pulls chez moi, doudounes chez moi. Je mettais des couettes et tout. Juste pour pas allumer le chauffage quoi. Ouais, c'était chiant. Malgré ça, le mois d'après, j'attends la facture. Déjà, je n'ai pas eu de suite de la dame. Hein. Elle m'a plus parlé de remboursement. Limite, j'appelais des fois, ça décrochait plus. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Mon père, il m'avait déjà dit, si tu reçois encore une facture de plus de 50 €, tu vas te débrouiller et payer. Parce que je précise qu'il m'avait aidé à rembourser le découvert. Ouais, parce que je ne savais pas pourquoi c'était comme ça. Et il a eu du mal à m'aider. Hein. Et voilà, c'était compliqué avant qu'il m'envoie les sous pour rembourser le découvert. Et donc, il m'a dit, la prochaine fois, tu vas te débrouiller tout seul avec ton argent. Je veux rien entendre. Et le prochain mois, je reçois encore une facture et je remarque encore un prélèvement. Cette fois-ci, au lieu de 300 €, c'était 200 €. Vous allez me dire que ça a diminué. Mais les gars, 200 € de facture d'électricité, un mois. Si on me disait 2 mois, je peux comprendre. Mais c'était mensuel. Ah non. Ou mes potes, ils payent 30 €, 20 €. J'avais un pote qui avait un appartement plus grand que le mien et qui payait que 20 € quoi. 30 ou 20 €. Et moi, je me retrouve avec 200 € de facture. C'est-à-dire 300. Là, il diminue à 200. Donc, c'est par mois, ils vont diminuer. C'était con quoi. Du coup, ils ont encore prélevé dans mes réserves. Et là, je les rappelle et je leur dis, là, vous commencez à abuser. Si vous continuez comme ça, vous ne me trouvez pas une solution. Soit je change de fournisseur et je vais quand même insister sur le remboursement. Soit je quitte l'appartement, vous allez vous débrouiller avec les propriétaires, je ne ferai plus rien. La dame m'a dit, ouais, non, c'est pas ça. On n'a pas pu trouver de solution. Apparemment, c'est vraiment ça qui se consomme. Et c'est de là, elle m'explique que soit il y a un problème au niveau de la maison. C'est la maison au niveau des charges électriques. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, je ne suis pas électricien. Du coup, elle m'a expliqué un truc ayant rapport avec les installations électriques de la maison. Soit c'est ça qui est défaillant et du coup, ça consomme plus que ça ne devrait consommer. Ou ça, je sais pas, ça consomme au nom de l'ancien locataire ou un truc bizarre dans le genre. J'ai dit, franchement, je m'en fous.
je vais appeler l'agence, ils vont voir leurs problèmes de défaillance, ça ne me regarde pas. J'ai pas consommé pour 200, 300 euros d'électricité, donc j'ai payé 500 euros de facture d'électricité en 2 mois. Je suis désolé, je ne suis pas partant pour ça, je ne cautionne pas ça. J'appelle l'agence et je vous fais un retour. Donc j'ai appelé l'agence, ce qui s'est passé, et l'agence m'a dit non, c'est bizarre, mais quand même on va envoyer quelqu'un pour vérifier. Ils n'ont envoyé personne. Personne, j'ai vu personne. Je les appelais, je les relançais, personne. J'ai dû payer avec mes propres sous les autres fois. C'est comme ça. C'est comme ça, je me suis dit, je ne peux pas rester dans ce genre de logement. Je n'ai pas les moyens de payer 500 de facture en 2 mois. C'est impossible. Personne ne paye ça ici. Impossible. Et c'est comme ça que j'ai commencé la recherche de logement et tout ce qui va avec. J'ai fait mes clics et clacs et je suis parti. Je pouvais pas attendre longtemps parce qu'ils me ruinaient déjà. Donc je peux pas dire qu'ils allaient me ruiner. J'étais déjà ruiné. Et vu que j'étais déjà assez ruiné, mon père m'a dit oui, tu déménages, c'est bien beau, mais ne t'aventure pas à trouver un logement qui dépasse ton ancien logement, le prix. Et même ton ancien logement, le prix que ça fait, c'est trop pour moi. Donc, et je n'avais pas encore droit à l'aide au logement. Oui, tous les étudiants étrangers ont droit à l'aide au logement. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus plus tard. Si vous voulez, dites-les moi en commentaire et je verrai. Mais il y a l'aide au logement pour les étudiants étrangers. Et moi, j'avais fait la procédure. J'avais pas droit. J'ai droit à ça, mais la CAF, on appelle ça la CAF, l'aide au logement. La PL, c'est la CAF. Et du coup, moi j'ai fait ma demande de CAF pour l'aide au logement, ça n'a pas abouti. Dites-vous qu'en 1 an et demi, c'est maintenant que c'est en train d'évoluer. Donc les gens, ils sont en train de prendre en charge mon dossier en 1 an et demi. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en France, niveau... Bon, j'ai eu des chances, mais j'ai eu des petites malchances quand même. Et donc, dans ma recherche de logement, les gars, je n'avais pas le choix. Il fallait que je trouve un logement moins cher. Le plus moins cher possible. Je ne sais pas si ça se dit le plus moins cher, je m'en fous, vous avez compris. Bref. Donc, fallait trouver le logement le moins cher possible. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un logement dans le quartier le plus craignos de Montpellier. Ouais. Je ne sais pas si je peux appeler le nom, mais bref. C'était le quartier le plus craignos de Montpellier. C'était vraiment en cité, quoi. Là, quand on parle de cité, là, c'est vraiment ça, c'est une vraie cité. Et j'étais au cœur de la cité. Bref. Deuxième logement était bien évidemment moins cher, mais c'était une colocation. Donc j'ai partagé ce logement avec une fille. Qui était très sympa et tout. Si elle voit la vidéo, coucou. Elle était gabonaise. Bon, elle est gabonaise. Et ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé avec elle. Mais le problème, c'était le logement. Ouais, c'était le logement. Le logement, c'était dans un quartier craignos. Et malgré ça, c'était un logement un peu vieux, vétuste. Tous les trucs dans le logement étaient gâtés. Le micro-ondes était vieux. Le frigo était cassé. Ah, c'était compliqué. Et dites-vous que j'ai passé 4 mois. J'ai passé 4 mois dans ce logement. 4 longs mois dans ce logement. C'était compliqué. Très compliqué. On m'a menacé dans ce logement. Dans ce logement-là, dans le quartier, il y a des nuits où j'entendais des coups de feu. C'est dingue. J'ai vécu dans un quartier craignos 4 mois. J'avais jamais su que ça m'arriverait un jour, mais ouais, c'est une expérience que j'ai vécue. Le logement là, il coûtait moins cher et je suis resté là pendant 4 mois seulement. 3 mois, 4 mois seulement. Et ce qui se passe, c'est que j'étais obligé de quitter ce logement-là aussi. Vous allez me demander pourquoi. C'est parce que ce quartier-là devenait de plus en plus dangereux. Pas en général, mais surtout pour moi. Ce qui s'est passé dans ce logement-là, c'est que la propriétaire, je ne l'appréciais pas forcément. Ne me demandez pas pourquoi, je ne le dirai pas. Mais voilà, elle était bizarre. Et aussi, c'est dans ce logement-là qu'un individu quelconque, et c'est un latino, m'a menacé avec un harpon de pêche. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un harpon de pêche, je vous mets la photo. Il m'a menacé
limite on aurait cru qu'il me prenait pour un poisson. Parce que tu ne pointes pas ça sur moi. Mais après le mec, tu te rends compte qu'il était bourré. Je me rappelle un jour, je m'apprêtais à sortir de la maison. Je l'ai croisé. Et je ne sais même plus où je l'ai croisé. Et il me dit voilà, en rentrant ramène-moi des prostituées et tout. Je dis mais frérot, quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui a un réseau de prostituées. Mais c'est quoi ça? Il finit, il rigole. Tu sentais, il puait l'alcool ce mec. Il rigole, il sort son harpon de pêche. Il fait ouais tu vois ça et tout. Et il le pointe sur moi. Et le harpon de pêche était chargé. Il y avait la flèche dedans, bien pointue. Et je dis mais frérot calme-toi. Je dis mais t'arrêtes quoi. Et j'ai tellement eu peur. Dans le temps j'avais un ami qui est comme un frère pour moi aujourd'hui. Il s'appelle Léopold. Lui, je me permets d'appeler son nom. Un petit coucou s'il voit la vidéo. C'est lui, je l'avais appelé. Il m'a dit Pidio, mais c'est grave ce que tu vis. Et limite, je te conseillerais même pas d'appeler la police. Parce que même la police, apparemment, ils ont peur d'intervenir dans ce genre de quartier. Ou même quand ils interviennent, je sais pas. Ils se bougent pas le cul comme on le dit quoi. Et donc il m'a dit ce que tu vas faire Pidio, prends tes bagages. Prends tes affaires, prends le peu d'affaires que tu peux prendre. Faudrait pas qu'il sente que tu veux déménager ou que tu t'en vas à cause de lui. Prends 2-3 affaires, mets-les dans ton sac. Ne prends pas encore ta valise, mets-les dans ton sac. Viens rester chez moi quelques jours. On va appeler ta propriétaire, on va lui expliquer. Et les gens de l'immeuble, on va les appeler, on va leur expliquer. Et on verra ce qu'ils vont donner comme explication. Parce que c'est pas normal que tu payes un loyer et que tu vives dans un immeuble ou dans un appartement où c'est autant dangereux. En plus, il m'avait dit dans le temps, Pidio te connaissant, je ne te vois pas vivre dans ce genre de truc. T'es quelqu'un, c'est pas faire pour toi. Et ce mec-là, franchement, il m'a sauvé la vie ce jour-là. Parce que je ne savais pas comment j'allais dormir dans ce logement-là avec ce mec-là dans les parages. C'est lui qui m'a amené d'ailleurs à déménager de ce logement-là en question. Parce qu'on a appelé la propriétaire, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Dites-vous, je suis sûr que c'est pour protéger son logement et pour ne pas faire peur aux autres locataires. Elle m'a presque pas cru. Elle a dit qu'elle s'est déplacée, elle est allée sur place, elle a vu le mec pour voir avec lui et que le mec lui a dit non, que c'est pas comme ça que ça s'est passé, que c'était faux. Et elle a préféré croire le mec. Je vois d'autres venir me demander en commentaire, est-ce que c'est une blanche, est-ce que c'est une noire? C'est une noire, elle est africaine comme moi, je vous donnerai pas son pays mais c'était une noire comme moi. Et je l'ai raconté à mes parents ils m'ont dit tu déménages. On ne veut pas te voir prendre de risques dans ce logement-là. Quitte ce logement-là. Cherche-toi un autre logement. Mais là, c'était trop tard. C'était trop tard pour chercher un nouveau logement où aller. C'était mort. C'était vraiment mort. Parce que la période-là, les logements étaient presque tous occupés. C'était compliqué. Donc, mon pote en question, il m'a dit t'inquiète pas, moi, je peux t'héberger quelques mois. Vas-y, s'il n'y a pas de souci. Même si tu me payes rien, je te demande rien. C'est un service que je te rends. Il m'a dit je t'héberge quelques mois. Et pendant ce temps-là, tu te trouveras un autre. Mais déménage, résilie ton contrat et déménage, va prendre tes valises et reviens à la maison, reviens ici. Et je me rappelle ce mec-là, franchement, je ne saurais jamais lui dire assez merci. Parce que je me rappelle que le jour où j'allais prendre mes valises, il m'a accompagné. Donc, franchement, Léopold, je profite de cette vidéo pour te dire un grand merci. Bref, dites-moi déjà ce que vous pensez de ça en commentaire. Ce que j'ai vécu là. Et à ma place, vous aurez réagi comment? Est-ce que vous aurez tarté le mec? Est-ce que vous allez lui donner un coup de boule? Est-ce que vous allez fuir? Est-ce que vous allez le gronder? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire comment vous aurez réagi. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez mon pote et j'ai squatté chez lui pendant quelques mois. Ça s'est bien passé, on a vécu des bons moments et tout. Et c'est après ça que j'ai eu le logement que j'ai aujourd'hui où tout est nickel, c'est dans un quartier super cool. C'est nickel quoi, c'est nickel. Donc voilà un peu. Donc ça fait 3 logements, j'ai déménagé disons 3-4 fois en 1 an et demi. Du coup, je n'irai pas trop loin dans cette vidéo. Je vois qu'on envoisine les 30 minutes de vidéo, je ne sais pas. Je verrai dans le montage. Et j'irai pas trop loin. Je voulais quand même vous raconter ces anecdotes-là que j'ai vécues. Donc pour ceux qui viennent en France ou qui comptent venir en France, attendez-vous à avoir des petits problèmes comme ça. Des fois, tu te dis que c'est la chance qui ne te sourit pas ou que tu es très malchanceux ou que voilà, tu rejettes tout sur la malchance. Mais voilà, il y a des trucs qui arrivent dans la vie, tu fais avec,
tu prends sur toi et t'essayes d'avancer. Parce que j'aurais pu abandonner, tout abandonner et voilà. Mais je me suis battu. Aujourd'hui, les choses vont bien, même si j'ai encore besoin d'argent. Mais bon, ça viendra. Voilà, on est au thème de ces vidéos. J'espère qu'elles vous auraient plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Il y aura la prochaine vidéo, je vous raconterai ma première relation amoureuse en France. Ou premier feeling avec des meufs, genre des filles. Vous aimez bien ça, je sais. Bref, je vous raconterai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc pendant ce temps, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo en commentaire, face à mes anecdotes et tout, comment vous auriez réagi. Et en attendant, on se dit à plus les gars, ciao ciao.